Allez, bien chaudement, Eva Rabotai. Avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, avec votre permission, à tous. On est à 2 semaines avant, à 3 semaines avant Pessah, 1 semaine avant Rosh Chodesh. Il nous reste encore 1 semaine de Hadar. Et on sait qu'encore pendant le mois d'Hadar, on est en période de Simcha, on est en période de joie. En période de joie. Et on va essayer d'expliquer un petit peu ce soir la définition de la joie. C'est quoi être sa mère? C'est quoi être content? Qu'est-ce qui nous apporte la joie? C'est vrai que être joyeux égale généralement à combler un manque ou désirer quelque chose qu'on n'a pas. Quelqu'un qui, par exemple, pour lui va se dire, ben tiens, le dernier téléphone, il est sorti, je serais content si je l'ai. Si ces derniers habits sont sortis, ben je serais content de l'avoir. Qu'on va faire dépendre quelque part notre joie, une simcha, quelqu'un qui va avoir une nouvelle voiture, il va être comme un fou. Il va être tout content. Ben tiens, c'est quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui va recevoir sa nouvelle sans permis, il va être aussi tout content. C'est une simcha. Mais après, pourtant, cette simcha, vous remarquez, et vous le remarquerez tout au long de votre vie, elle est momentanée. Ça va être sur la première semaine, les 2 premières semaines, le premier mois. Et après, on s'habitue. Vous savez, c'est exactement la même chose sur le mariage. Mavdil Elef Avdalot. Lorsqu'un khatan et une kala, ils se rencontrent la première fois, ils ont le cœur qui bat. Lorsqu'ils se fiancent, c'est magnifique. Tout est beau, tout est rose. Le jour du mariage, le khatan, il est avec son smoking. La kala, elle est avec sa robe blanche. On n'a jamais vu un khatan qui arrive à la maison et sa femme, elle est en robe blanche. Allez, on va faire... Non, c'est une fois. Après, on s'habitue. Après, ça devient une habitude. Justement. La simcha ne doit pas dépendre d'habitude. Tout le temps, vous savez, c'est ce qu'on fait aussi dans la tefila tous les jours. On dit à Kadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il refait la création du monde. Ça veut dire que même Akadosh Baruch Hu demande, et lui-même fait en sorte, à ne pas s'habituer à sa propre création. Et le travail que nous aussi, on a le devoir de faire, c'est de ne pas nous habituer à ce qu'on a en règle générale. Alors c'est sûr que si on a quelque chose de nouveau, alors on va être content la première fois, mais à chaque fois qu'on l'a, combien il faut savoir apprécier, remercier et se mettre en retrait, dire merci à Kadosh Baruch Hu, tu te rends compte? J'ai une voiture. Merci Hachem, j'ai un téléphone. Il y a quelqu'un cette semaine, son téléphone il était cassé. Enfin, elle pensait qu'elle était cassée. Et j'avais mon téléphone dans la main, je dirais bon Hachem, merci Hachem que mon téléphone il est bien, que mon téléphone il est pas cassé. Parce que c'est vrai, on a l'habitude d'avoir un téléphone. Mais vous savez qu'il y a 25 ans, 30 ans en arrière, lorsque moi j'étais à la Yeshiva, lorsque j'étais jeune, j'attendais d'avoir, je sais même pas si vous savez c'est quoi des machines des payphones, ou je sais même pas si vous savez, vous, c'est quoi des cabines téléphoniques. Je crois même pas que ça existe encore ici en France, des cabines téléphoniques, où c'est qu'on devait aller acheter les cartes, et mettre les cartes, et appeler, et les unités, elles descendaient. Pour vous, c'est quelque chose de normal d'avoir un portable. Pour vous, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais non, c'est des choses qui s'apprécient. Chaque chose, elle doit savoir s'apprécier. Mettez ça de côté. On a vu aujourd'hui dans la paracha que les enfants d'Aaron à Cohen, c'était des très 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 grandes tzadikim, des grandes tzadikim. C'est rapporté comme quoi ils ont apporté Esh Zara. Il y avait, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il y avait l'hôtel de Sak, il y avait le Mishkan. Donnez-moi le tableau, ça vous dérange pas. Enlevez-le de là-bas. J'espère qu'il n'est pas collé. Levez. M'arrachez pas le mur en même temps. Razak. Merci mon fils. Merci beaucoup. Merci. Razak. Merci beaucoup. Oh, il est lourd. Il y avait le Mishkan. Vous voyez là-bas? Non, vous voyez rien. Mettez-vous là. Il y avait le Mishkan. Tiens. Elon, enlève-moi ça. Je veux pas. Non, c'est bon. Voilà. Vous voyez, vous, là-bas au fond?
Vous voyez rien? Il y avait le Mishkan. Sur le Mishkan, il y avait l'autel de sacrifice. Chut, concentrez-vous. Vous voyez pas. La vérité, je crois que je suis un maître à l'école. Il y avait l'autel de sacrifice. Sur l'autel de sacrifice, sur le Misbéar, bon ça c'est le Kétoret, sur le Misbéar, on devait apporter un korban. Sur le korban, là où il y avait le korban, normalement la toute première fois, pour qu'Akadosh Baruch Hu descende, c'était à l'époque du Mishkan et à l'époque du premier Beth Amikdash, pas du second Beth Amikdash. Posez les téléphones, le feu devait descendre du ciel. C'était un miracle. Le feu devait descendre directement du ciel. Et c'était le moyen de faire montrer que Akadosh Baruch Hu, il était d'accord, il était content, il était satisfait de Ham Israël. Si le feu ne descendait pas, c'était synonyme qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas bien avec Ham Israël. Il n'était pas très bien. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Aaron à Cohen? Tiens, ça va comme ça. C'est bon, après on l'arrange. Tu l'arranges après. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Aaron à Cohen? Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, imaginez, hein, c'est pas quelque chose de petit, c'est quand même quelque chose de bien grand. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il montait les poutres tout seul. Tout seul. Il construisait, et il le démontait. Le matin, il le construisait, le soir, il le démontait. Le matin, il construisait, et il refaisait tout l'intérieur. Et le soir, il le redémontait. Et il voyait comme quoi la Shrena, elle descendait pas du ciel. La Shrena, la providence divine, l'aura d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Hachem, pas la providence, la présence d'Akadosh Baruch Hu ne descendait pas dans le Mishkan. Donc il s'est dit, peut-être j'ai pas bien fait. Parce que vous savez, lorsque nous on fait une tfila, alors nous à notre petit niveau, on fait nos petites kavanotes, on fait nos petites pensées. Très important, et ça c'est une halakha, que vous la retenez tous et toutes, que lorsqu'on fait notre amida, on a l'obligation de comprendre le premier paragraphe, de se concentrer sur le premier paragraphe. Si on ne s'est pas concentré sur le premier paragraphe, on n'est pas quitte de toute la Hamida. C'est-à-dire que si tu ne te concentres pas sur Ata Kadosh, sur Ata Chonen, sur tout le reste de la Tfila, bon, ça passe, si tu t'es pas concentré à 100%. Par contre, le premier paragraphe, jusqu'à Magen Avraham, Magen Avraham, on a l'obligation de se concentrer. Autrement, on n'est pas quitte de la prière. On n'est pas quitte. C'est exactement la même chose sur Shema Israël. Sur toute la tfila, tu peux la faire sans vraiment t'être concentré à 100%. Par contre, sur Shema Israël, le premier paragraphe de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu es obligé de te concentrer. Et tu es obligé d'avoir des bonnes kavanotes. Donc, ça, c'est juste pour la mitzvah ou la concentration dans la prière. Chaque mitzvah qu'on accomplit, c'est d'abord une très grande discussion qu'il y a dans la Gemara. Aïm mitzvah tzrichot kavanot ou l'autre tzrichot kavanot. Est-ce qu'une mitzvah en elle-même, tu as l'obligation de te concentrer? Ou si tu l'as fait, tu n'as pas besoin de te concentrer? Par exemple, tu mets tes tefilines le matin, tu es un petit peu à la bourre et tu t'es pas vraiment concentré. Tu les as mis comme ça vite fait. Est-ce que tu t'es acquitté de la mitzvah? Alors bon, à la fin, l'essentiel, c'est que tu accomplisses ta mitzvah. Le plus important, c'est que tu as accompli ta mitzvah. Moshe Rabbeinu, pour lui, tout ça, c'était une mitzvah. Donc, à chaque fois qu'il montait un pilier, il avait une kavana très spéciale. Je vais vous dire un petit peu c'est quoi la kavana. On raconte sur Rabbi Yochanan à Sandalar. On l'appelait Rabbi Yochanan, c'est un Tana dans la Gemara. Rabbi Yochanan à Sandalar, c'était Rabbi Yochanan le cordonnier. Son métier, il était cordonnier. On dit que Aya Meyeched Yehudim, à chaque clou qui tapait. Chaque mitzvah qu'on accomplit, elle nous aide à nous rapprocher d'Hachem. Alors imaginez, lorsque vous allez faire une amida, vous allez vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque vous allez mettre votre filine, vous allez vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une femme, elle va aller au mikvé, elle va avoir un élan de spiritualité pour se rapprocher encore plus d'Hachem et être écoutée de la part d'Hachem. Lorsqu'une femme, elle va allumer ses bougies de Shabbat, c'est elle qui fait descendre Shabbat chez elle à la maison. Donc ça veut dire que chaque mitzvah qu'on accomplit nous sert à nous rapprocher encore plus d'Hachem. Plus tu as une pensée lorsque tu as accompli la mitzvah et tu mets de l'intensité dans ta mitzvah, et plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans notre quotidien, ce qu'on fait en règle générale, on n'est pas proche à 100% d'Akadosh Baruch Hu toute la journée.
On n'est pas proche d'Hachem. Quelqu'un qui va au travail, est-ce qu'il est proche d'Hachem? Il n'est pas proche d'Hachem. Rabbi Yochanan Asandala, donc chaque objectif qu'une personne, lorsqu'elle fait une mitzvah, c'est d'unifier, c'est de pouvoir faire régner Hachem sur terre et d'être proche de lui. Rabbi Yochanan Asandala, vous savez ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il tapait pour pouvoir réparer la chaussure, chaque fois qu'il arrangeait une semelle ou qu'il réparait, qu'il réparait un talon, peu importe ce qu'il faisait sur la chaussure, on dit comme quoi il arrive à avoir une pensée. Alors, je vais vous faire... Bon, mettez-vous dans mon trip à moi. Essayez de faire un petit peu comme moi, en 2 secondes. Il arrivait à se dire, je vais le faire d'une façon simple. Il arrivait à se dire, ok, cette chaussure-là, à quoi elle va me servir? Elle va servir à un Ben Israël. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette chaussure? Il va aller accomplir une mitzvah. L'objectif pour lequel je dois arranger cette chaussure, c'est pour que le Ben Israël puisse aller accomplir une mitzvah. Et quelle mitzvah accomplir? Il va aller faire Shema Israël, il va aller à la synagogue, il va aller étudier la Torah. Donc quelque part, j'accomplis une mitzvah lorsque j'arrange cette chaussure. Et Rabbi Yochanan Asandala, il était cordonnier, il touchait des choses qui étaient sales, mais il arrivait à voir l'objectif final pour lequel il faisait ce travail. Et il arrivait quelque part à avoir de la simcha et à avoir de la joie sur le fait qu'il réparait une chaussure. Lorsque Chachamim nous dit, Tistapek, sois content de ce que tu as. Sois content de ce que tu as. Ça veut dire quoi, sois content de ce que tu as? Tu es tout le temps en train de te projeter, on est tout le temps en train de se dire, attends, si j'avais ça, j'aurais été beaucoup plus content. Mais ce que tu as là maintenant, là tu es assis, peu importe où tu es, ce que tu as maintenant, dis-toi que c'est la plus belle des choses pour pouvoir servir Hachem. Si tu te dis à ce moment-là que ce que tu as, c'est la plus belle des choses pour servir Hachem, tu auras toutes les brachot qui peuvent arriver par la suite. Par exemple, quelqu'un qui s'est acheté un nouveau costume et qui va voir son copain, il dit, tiens, celui-là, il s'est acheté un nouveau costume, waouh, quelle chaussure, quelle basket, il va voir qu'est-ce que l'autre il a. Donc, il n'est pas content de ce que lui-même il a. Il est tout le temps en train de regarder, j'aimerais bien avoir comme l'autre. Donc tu n'auras pas de simcha, tu n'auras pas de joie. Et si tu n'as pas de joie, ça veut dire que tu ne te focalises pas sur le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Rabbi Yochanan Asandala, il arrivait à regarder le bien dans toutes les situations, tout ce qu'il avait. On avait donc ces 2 tzadikim, les enfants d'Aaron à Cohen, que lorsque Moshe Rabbeinu il construisait le Mishkan toute la journée, qu'il le démontait à longueur de temps, tous les jours, il disait peut-être, lorsque j'ai levé le pilier, j'ai pas eu une kavana correcte. Vous imaginez ce que Moshe Rabbeinu il devait faire? Voilà, je vous continue à vous mettre dans mon trip. Moshe Rabbeinu il devait prendre le pilier, le lever et dire bah tiens, ce pilier-là, il va servir à construire le Mishkan. Et le Mishkan, à quoi il va servir? À faire pardonner à Israël. Et à chaque fois que Israël va rentrer à l'intérieur, ils vont être beaucoup plus proches d'Hachem. Ça, c'est des kavanotes que je vous dis lambda. C'est pas les kavanotes surtout que Moshe Rabbeinu il avait. Chaque chose que Moshe Rabbeinu il faisait, il était Mekadesh. Il sanctifiait l'endroit. Il sanctifiait. Vous savez, c'est pour ça que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous avez la possibilité dans toute chose matérielle de le sanctifier. Vous imaginez, vous mettez vos habits. Voilà, vous mettez votre pull le matin. Vous mettez votre manteau. Et vous vous dites, tu sais, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois te remercier? C'est pour ça que quelque part, on le fait en une phrase le matin, ce qui inclut toute notre journée. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on fait Modéani, merci Akadosh Baruch Hu que tu m'as rendu la Neshama, quelque part, on introduit à l'intérieur de cette petite phrase toutes les demandes de reconnaissance et de dire tout ce que je vais faire aujourd'hui à Hachem, tout ce que je vais faire, c'est pour toi. Je vais prendre ma voiture pour aller travailler. Bien sûr, c'est normal que je dois aller travailler. Ok, mais tu vas travailler pourquoi? Pour pouvoir servir Hachem. Et en quoi tu vas servir Hachem? Ben, si j'ai 1 heure d'étude dans la semaine, c'est pour que je puisse aller étudier, pour que je puisse mettre mes tefilines, que lorsque je vais acheter à manger à Kadosh Baruch Hu, je vais pouvoir manger, c'est normal, je dois manger, je dois vivre, mais je vais faire ma bracha avant. Donc quelque part, vous rendez tout votre matériel, on peut rendre tout notre matériel spirituel. Maintenant, imaginez. Si c'est du matériel qui est contre la halacha, qui est contre la Torah,
Alors par exemple, une jeune fille, elle va s'acheter un maillot de bain. Ou un garçon, il décide comme quoi en vacances. Et que voilà, Kadosh Baruch Hu, il a donné de l'argent, faut que j'aille me reposer, je vais aller en vacances. Et malheureusement, dans ces vacances, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort, il va en boîte, il mange pas cachère, il va à la plage, il fait ses bêtises à gauche et à droite. Là, il vole à Hachem. Je répète, quelqu'un qui va manger dans un restaurant de taref et qui dépense l'argent qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, il vole à Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'il lui vole? Il lui vole l'argent qu'Hachem lui a donné. Il lui vole la vie qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait vivre. Akadosh Baruch Hu, il donne la possibilité à ton cœur de pouvoir battre. Il donne à Akadosh Baruch Hu la possibilité à des dents de pouvoir mâcher. Et là, en vérité, je suis en train de lui voler. Je vole à Hachem. Je suis en train de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Et je pense que je vais avoir de la simcha, et je pense que je vais avoir de la joie. Ben, le fait que je vais m'attabler, le fait que je vais manger, le fait que je vais aller en boîte, le fait que je vais aller faire mes bêtises. Donc quelque part, je vole à Hachem. Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il est patient. Il te laisse. Je vais voir ce que tu vas faire. Peut-être tu vas faire tes chouvas. C'est la discussion tout à l'heure que j'ai eue sur la route avec Nathan. Sur le chemin du retour, il m'a posé une belle question. C'est vrai qu'on a dit, j'ai expliqué que le Mishkan, tout ce Mishkan-là, en vérité, c'est un Ramban qui explique, qui dit que le Mishkan et le Beth Amikdash, c'était un peu une punition. Le fait que les Bnei Israël, ils ont fait le Vaudor, je vous l'ai déjà expliqué il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le fait que les Bnei Israël, ils ont fait le Vaudor, Akadosh Baruch Hu dit, ah, vous avez fait le Vaudor, vous avez besoin de donner une image, vous avez besoin de donner une image à un Dieu, vous voulez palper quelque chose, alors on va faire un Mishkan, on va faire un Beth Amikdash, on va faire un endroit où c'est que vous allez amener soi-disant des corbanotes, vous allez amener là-bas aussi des encens, vous allez faire un service. Vous allez faire un service. Chazal nous explique, ils nous disent comme quoi Akadosh Baruch Hu était tellement content le jour où il y a eu le Mishkan, lorsqu'il y a eu le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il était content comme à la fin de la création du monde. La simcha, la joie qu'Hachem il a eu lorsqu'il y a eu la création du monde, il était content, il s'est dit maintenant tu sais quoi, je vais pouvoir donner à l'humanité. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut donner? Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Tiens, il n'est pas en bonne santé, je vais lui donner la santé. Tiens, je vais lui donner la vie. Il veut des enfants, je vais lui donner. Akadosh Baruch Hu, il aime donner. Il veut uniquement nous donner. Donc notre objectif, notre travail à nous, c'est de faire partie aussi des donneurs, de ressembler à Dieu, de donner. Donner quoi? Tout donner. Pas spécialement financièrement, pas spécialement de l'argent, mais donner du temps, donner de l'amour, donner de l'importance, respecter. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Qu'on lui ressemble dans ce domaine-là. Donc si on dit comme quoi le Mishkan, c'était un petit peu une punition, c'était un petit peu le fait que Am Israël, il a fauté, donc Hachem dit alors vous avez fauté, je vais vous donner, vous allez faire un Mishkan. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il était tellement content? Pourquoi Hachem, il était tellement content? Vous savez pourquoi Hachem, il était tellement content? Parce que le Mishkan, c'était le meilleur moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu. Vous imaginez lorsqu'une personne, elle faisait une bêtise, elle allait au Beth Amikdash, elle demandait pardon. Elle apportait un korban. Il demandait pardon et ça créait une harmonie, ça créait un lien avec Hachem. Si Dieu veut, Bezrat Hachem, lorsque vous allez vous marier, vous allez remarquer, on se dispute de toute façon dans les couples. Ça se dispute, c'est normal. Ça se dispute, ça a des hauts, ça a des bas. Et l'essentiel, c'est de pouvoir se construire. Vous savez, lorsqu'on se dispute et qu'après, on est en période de paix, c'est tout magnifique. Les premiers jours, les premiers moments, on est bien, on n'est pas encore habitué, chacun y fait attention. Et c'est un petit peu l'introduction que je vous ai dit. Dans toutes circonstances et dans tout temps et dans toute situation, le moins on s'habitue, le mieux on est. Le moins on s'habitue, et plus on sera valorisé par la suite. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a une Gemara, ça c'est pour les femmes, il y a une Gemara qui dit Datan Nashim Kalot.
l'esprit des femmes est léger. Rachi, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit des femmes est léger? C'est-à-dire quoi? Une femme elle est légère? Non, c'est pas léger. Rachi, il explique, il dit comme quoi l'esprit des femmes a une capacité de pouvoir sauter de sujet en sujet. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle va te parler de quelque chose. 2 secondes plus tard, elle va te donner un autre sujet. 3 secondes plus tard, c'est un autre sujet. Et c'est comme ça, la conversation, tu sais même pas où c'est que c'était le début, tu sais pas où c'est que c'est la fin, mais ça saute de sujet en sujet. Et une femme, tu es capable de rentrer à la maison. Un matin, le lit, il est comme ça. Le lendemain matin, la commode, elle est de l'autre côté. Ça a besoin de créer des changements. C'est ce que la Gemara a dit, ça a besoin de créer des changements. Pourquoi ça a besoin de créer des changements? Parce que l'esprit de la femme et la façon comment Akadosh Baruch Hu, il a créé une femme, c'est tout le temps de faire du renouveau. Puisque c'est la femme qui apporte au monde, c'est la femme qui porte le bébé, c'est la femme qui crée, qui est vraiment associée d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle a dans son esprit, justement, ne t'habitue pas. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin tout le temps de faire des changements. Qu'il y a tout le temps. Pourquoi une femme, lorsqu'elle part en vacances, elle a une tonne de valises? Il y a une tonne d'habits. Tu vois, un garçon, il n'y a pas... Bon, c'est vrai que certaines fois, surtout ces derniers temps, des fois lorsque je voyage, je vois des maris, je vois des papas, ils voyagent avec des... Je me dis, moi, t'es pas une femme. T'as pas besoin d'autant d'affaires. Si, c'est l'affaire du matin, l'affaire de l'après-midi, les baskets qui vont avec telle tenue, et les trucs qui vont... Une femme, ça a besoin de changement. Mais un homme, c'est pas dans sa mentalité. C'est pas dans sa mentalité. Normalement, on n'est pas comme ça. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus efféminés, mais c'est devenu comme ça, où c'est qu'on a besoin de changer. Mais c'est pas, normalement, la façon comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, c'était pas de cette façon. L'homme, il a une certaine habitude, il aime sa routine, mais même dans sa routine, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, on a un devoir de ne pas prendre les choses pour acquis, de ne pas s'habituer. Moshe Rabbeinu, donc comme je vous disais, à chaque fois, il créait, il montait, il disait, attends, peut-être j'ai pas bien fait, peut-être j'ai pas fait des bonnes cavanotes, peut-être il redémontait à chaque fois pendant 7 jours. Le 8e jour, les enfants d'Aaron à Cohen, ils disent, tu sais, là maintenant on est le 8e jour, si Akadosh Baruch Hu, il descend pas sur terre, qu'est-ce qu'ils vont dire les Bnei Israël? Que Moshe Rabbeinu, il s'est entièrement planté, il sait pas c'est quoi les cavanotes, que Akadosh Baruch Hu, il est encore énervé contre le peuple juif à cause du Hegel. Am Israël, il va être dépité, ils vont rentrer en grosse dépression. Et si les Bnei Israël rentrent en grosse dépression, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content d'eux. Et malheureusement, et ça retenez-le tout le temps, c'est pour ça qu'on nous dit tout le temps qu'Hachem nous aime énormément, peu importe qui on est. Dans 3 semaines, ça va être la Haggadah Be'ezrat Hashem. Voilà, comme ce soir, dans 3 semaines, on est dans la Haggadah. Exactement. Comme ce soir, dans 3 semaines, on sera en pleine Haggadah. Et on va dire dans la Haggadah, ouais, ce sera 10h du soir, on va dire dans la Haggadah, Keneged arba banim, dibra Torah, echad chacham, echad rasha, echad tam, vechad sheno yodeh lishol. On va dire, par rapport à 4 styles d'enfants, la Torah, elle a parlé. Echad chacham, on peut avoir un enfant chacham. Vous remarquerez qu'on ne peut pas avoir un enfant tzaddik. Chacham, ça veut dire intelligent. C'est pas tzaddik. Parce que le jour où on pense comme quoi on est tzaddik, ou le jour où on pense comme quoi on a un enfant qui est tzaddik, c'est qu'on a fini notre taf sur terre. Donc on n'est pas tzaddik. On ne peut pas être tzaddik. On peut être chacham. On peut être intelligent. Echad rasha. Tu peux avoir un enfant. Tu peux avoir un enfant rasha. Chazal nous explique et nous dit, ça sera toujours ton enfant. Tu peux avoir un enfant, Racha, mais ça sera tout le temps ton enfant. Si tu le considères comme ton enfant, si tu l'aimes comme ton enfant, tu sauras lui donner la possibilité de pouvoir se rapprocher vers toi et se rapprocher d'Hachem. Mais ça sera tout le temps ton enfant. Il n'y a pas une personne qui est avoud. Il n'y a pas une personne qui est finie. Non, toute personne a la possibilité de pouvoir faire teshuva. Toute personne a la possibilité de pouvoir faire teshuva. Lorsque, à la fin, les enfants d'Aaron à Cohen, ils ont vu comme quoi si les Bnei Israël... Par contre, lorsque tu déprimes, lorsque tu te dis « je suis nul, je vaux rien, j'y arriverai pas, ça sera compliqué, comment Hachem il peut pouvoir m'écouter? Comment Akadosh Baruch Hu il peut m'aimer ?»
Alors là, à ce moment-là, ça c'est le travail du Yetzirah. Le Yetzirah, il essaye de te faire rentrer dans ta tête où en vérité, tu vaux pas une thune, tu vaux rien du tout. Et s'il arrive à te faire rentrer ça dans la tête, c'est là où c'est que tu t'éloignes d'Hachem. Tu vas dire, attends, c'est comme le jour de Kippour. On va dire, Hachem, qu'est-ce que je vais te demander encore? Mais je t'ai déjà promis l'année dernière et j'ai pas fait, et j'ai promis des milliards de choses et j'ai pas fait. Peu importe, demande, prie. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi. Ki karov elecha davar meod bificha ou bilvavecha la'asoto. Faire tes chouvas, se rapprocher d'Hachem, ne serait-ce qu'une seconde, c'est à ta portée. Même une demi-seconde, même une fois, même une seconde dans la journée. Même une seconde dans la journée. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman Breslev? Il disait comme quoi... Non, c'était pas Rabbi Nachman, c'est Rabbi Israël Dov Odesser. Rabbi Israël Dov Odesser, il disait, si Hachem m'a mis sur terre pour une fois, une seconde, dépenser tout mon argent, dépenser toute ma vie, tout donner, et donner de l'amour à un Ben Israël pour qu'il se rapproche d'Hachem, et que je dépense tout mon argent, j'avais besoin de le lire ça, j'avais vraiment besoin de le lire, et que je dépense tout mon argent pour que un Ben Israël, une fois il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, Kedai. Je suis le plus content. C'est merci à Hachem de m'avoir donné cette demi-seconde. Vous imaginez? Pour une demi-seconde se rapprocher d'Hachem. Une toute demi-seconde. Alors après, oui, on va faire nos bêtises. Mais c'est pas grave. Gagne ta seconde. Garde ton élan spirituel. Ce que tu peux gagner. Les enfants d'Aaron à Cohen, ils se sont dit, si les Bnei Israël ils rentrent en dépression maintenant, c'est foutu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants d'Aaron à Cohen? C'est écrit comme quoi la Krou Esh Zara. Ils ont pris un feu. Ils ont pris un feu, ils sont rentrés à l'intérieur. Ils savaient parfaitement que le feu devait descendre du ciel. Ils le savaient parfaitement que le feu devait descendre du ciel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que la Shrena n'était pas arrivée. Tout Am Israël attendait de voir est-ce que le feu il va descendre ou est-ce que le feu ne va pas descendre. Ils ont pris ce feu, que eux-mêmes ils ont amené, et ils l'ont mis sur le Misbéach. Et quelque part, ils ont obligé Hachem à descendre dans le Beth Amikdash. Pourquoi ils l'ont obligé? Parce qu'ils se sont dit, attends, si nous on fait une bêtise, si nous on fait et on allume un feu qui n'était pas prévu alors qu'Akadosh Baruch Hu doit envoyer, on va obliger Akadosh Baruch Hu à descendre et même peut-être à nous tuer, mais au moins à Israël, ils auront vu que le feu est descendu du ciel et que la Shrena elle est restée dans le Mishkan. C'est pas grave, même si on meurt, mais au moins à Israël, ils vont être contents et Moshe et Aaron auront réussi à faire descendre la Shrena. Ils étaient capables de pouvoir se sacrifier pour que Am Israël ne rentre pas en dépression et pour que le peuple juif soit bien. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas de Mishkan. On n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de Beth Amikdash. Mais vous savez, vous avez une seconde, juste une seconde. Si je vous ouvre maintenant le Echal, vous allez tous vous lever. Vous allez tous prier. Si maintenant il y a un Sefer Torah qui passe, vous allez tous venir l'embrasser. Vous allez embrasser quoi dans le Sefer Torah? Torah Hashem. Qu'est-ce qu'on embrasse dans le Sefer Torah? Les mitzvot, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi c'est quelque chose qui nous importe tellement? Parce qu'on a la Emouna, parce qu'on a grandi dans ça? Non, parce qu'on sait que c'est des choses qui sont émettes. Le monde, il tient sur la Torah. Le monde tient sur le... Plus tu te rapproches d'Hachem. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. On a, Baruch Hashem, notre bouche. On prie à Akadosh Baruch Hu. Et notre bouche, elle est comme le Kohen, comme les Lévi'im qui font le travail au Beth Amikdash. Alors peut-être on s'appelle pas Kohen, peut-être on s'appelle pas Lévi, peut-être on fait pas des corbanotes comme eux, mais lorsque vous faites votre fila, vous êtes comme des Kohanim. Lorsque vous faites votre prière et que vous demandez à Kadosh Baruch Hu, on est comme des Kohanim. Pour qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne beaucoup d'atzlacha, beaucoup de bracha, beaucoup de réussite et Bessoudra Bechem Pitot Agen Ba'atrem.